Alors là, c'est la suite des deux messages précédents sur le retour de Jésus. Le premier message, c'était sur Jésus revient briser les enclos. Le deuxième, c'était le loup dans la bergerie. Donc des titres chocs. Et là, le troisième, c'est allons à la montagne sainte. Alors, c'est vrai, Dieu nous a tout annoncé à l'avance. Marc 13, 23. Et il nous dit d'être prudent et d'être sur nos gardes par rapport aux faux prophètes, aux faux oints, donc au faux Christ, qui feront des prodiges et des miracles. Il nous prévient de cela afin que nous ne soyons pas séduits, car il sait que le degré de séduction est fait par ces faux oints et qu'il est grand et puissant. Et donc l'amour de Dieu qu'il a pour ses enfants, il est aussi à un tel niveau qu'il fait tout en fonction d'eux. Donc Jésus fait tout en fonction de nous, et non pas en fonction de l'ennemi. Marc 13, 20 nous dit même qu'il abrégera les jours de détresse à cause des élus qu'il a choisis. Donc là, même les jours sont raccourcis ou allongés en fonction des élus. Apocalypse 7, versets 2 à 3, nous dit aussi que l'ange cria d'une voix forte aux 4 autres anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Donc là, on comprend que la terre, la mer, les arbres, c'est les nations, les peuples, les hommes, la nature. Donc il nous dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Donc les jours de détresse ont un but principal, c'est d'amener les élus à maturité. C'est de les amener, comme nous dit Paul dans Éphésiens, à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, là on a vu que ce sont les serviteurs de Dieu qui ont un sceau sur leur front, mais on voit bien que la stature parfaite, c'est de passer de l'état de serviteur à l'état de fils de Dieu et à l'état ensuite de fiancé, avant de finir par épouse. Alors il y a un but secondaire, bien sûr. Le but secondaire, c'est que ces jours grands de tourments, ils vont servir de sanction pour les infidèles, mais aussi pour ceux qui sont méchants, c'est-à-dire les contre-dieux, les oppresseurs, les malfaisants. Ça sert à cela. Et il y a servir encore donc des jours terribles à venir, des jours terribles à vivre sur cette terre, mais Dieu nous garde des pires jours. Et il nous garde aussi dans son viseur principal, on pourrait dire dans son collimateur. J'aime bien ce mot-là parce que souvent devant les élèves on dit attention, toi j'étais dans mon collimateur. Ça veut dire qu'il nous perd jamais de vue. Alors il nous élève, il nous amène dans les hauteurs, là où les pâturages sont les plus verdoyants, là où en fait on a la meilleure nourriture. Il nous a sortis en fait de la vallée, d'une vallée sombre, une vallée profonde. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Et cette vallée, on sait qu'elle était formée par des enclos religieux. Et il nous emmène en fait là, dans les montagnes, dans la montagne ensoleillée, dans les hauteurs. La montagne qui est luxuriante et qui est sans enclos. Ça, c'est pour faire référence à mon ancien message, où je parlais des enclos. Là, maintenant, il n'y a plus d'enclos du tout. Donc, lorsqu'il sort ses brebis, il sort donc ses propres brebis des enclos. Donc, il les enlève des bras des faux prophètes. Il envoie des anges à ce moment-là pour rassembler ses élus. Et il les rassemble des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. C'est ce qu'on lit dans Marc 13, verset 27. Alors il est à remarquer tout d'abord, au verset 26, donc un verset plus tôt, que le Fils de l'homme, donc Jésus, vient selon les versions. Donc les versions nous donnent différents types de traduction, et on a au milieu d'une nuée. Il y a d'autres versions, c'est dans les nuées, sur des nuées, et encore entouré de nuages. Alors, c'est-à-dire, pour résumer, moi j'ai fait un résumé de tout ça, et on voit bien, c'est que Jésus vient à l'intérieur d'un épais brouillard. Et je ne sais pas si vous avez déjà marché en montagne en altitude, mais quand survient le brouillard, quand arrive, vous rentrez dans un nuage, ça arrive aussi, on marche dans un nuage, c'est comme si on marchait dans un épais brouillard qui est opaque, on ne voit rien autour. Alors la traduction grecque aussi, elle va dans le même sens. Nuée, ça se traduit par néphos.
et néphos, c'est un grand volume de vapeur obscurcissant les cieux. Alors ce brouillard épais a été mal traduit dans nos Bibles, et moi je pense que c'est volontaire. Le Seigneur fait exprès. Il fait exprès que ça soit mal traduit, il laisse faire. Parce qu'il y a un temps où la connaissance doit augmenter, et il y a un temps où, en même temps, l'amour du prochain doit se refroidir. En fait, on avait vu, la connaissance, la vraie, elle a été dévorée par 4 insectes. On lit ça dans Joël, chapitre 20. Et j'en parle dans le jour du grand carnage, donc dans un autre message. Donc par conséquent, le retour de Jésus, il a été interprété de manière trop surnaturelle et féerique. On le verrait, là j'emploie bien, pas le présent, mais c'est quoi, c'est l'indicatif, c'est ça? Non? On le verrait, c'est subjonctif, enfin je sais plus, je sais pas. Voilà, on le verrait descendre du ciel sur un nuage, de la même manière qu'il en est monté. Ça, c'est bien sûr, on se réfère ici à Actes, chapitre 1, au verset 11. Alors si on lit Actes, chapitre 1, verset 9, donc 2 versets plus tôt, on a un petit éclairage différent, on a d'autres précisions. Alors c'est écrit « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Là, on a bien entendu les disciples et Jésus. Le mot « élevé » dans la traduction grecque, c'est « épaéro ». Et « épaéro », ce n'est pas s'élever verticalement. Ce n'est pas partir au-dessus des nuages. « Épaéro », ça signifie s'élever spirituellement. C'est-à-dire le louer, élever ses mains, élever son cœur aussi, s'exalter. Mais s'exalter pour soi, s'exalter pour d'autres, ou s'exalter pour une cause. Rien à voir avec le fait de partir dans les airs verticalement. Et c'est le même mot qui est employé pour un verset que nous on connaît bien, qui est « Relevez la tête, votre délivrance approche ». Et là, le terme de « relever la tête », ça voudrait dire « louez-le, votre délivrance approche ». D'accord ? Donc ici, les disciples, dans la situation de Actes chapitre 1, les disciples étaient en train de le louer hautement. Et il le louait hautement avant sa disparition, justement. Alors Jésus nous indique qu'à son retour, ce sera la même chose. Son apparition se fera dans la louange. La vraie louange, c'est un petit rappel, c'est deux choses. Ça se fait dans le sacrifice. Ça se fait jamais comme ça, tiens, je suis bien, je me sens bien, je loue le Seigneur. C'est souvent dans le sacrifice et c'est souvent après une repentance. C'est celle en tout cas qui amène le meilleur parfum pour le Seigneur. Et moi j'en conclus la chose suivante, que Jésus a disparu dans un brouillard. Il a disparu dans un brouillard. Et Actes chapitre 1, donc du verset 9 au verset 11, pourrait se traduire autrement. Donc moi je vais vous donner une traduction. Voilà. Pendant qu'il le louait hautement, Jésus disparut dans un brouillard. Pendant qu'il le louait et qu'il disparaissait, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a disparu au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu être repris. » Pas être enlevé. Parce que là, si on reprend le mot « enlever », on retombe encore dans cette vision d'aspirer vers le haut. Et le grec, pour le mot « enlever », qui est le mot « repris », là, normalement, c'est « analambano ». Analambano, qui signifie « repris ». Si on regarde aux grands hommes de Dieu enlevés sous l'Ancienne Alliance, enlevés entre guillemets sous l'Ancienne Alliance, on est confronté au même constat. L'enlèvement n'est pas un phénomène surnaturel visible. C'est de la pure religion. Dans le sens où le croyant n'est pas aspiré verticalement. Et le mot hébreu, qui est employé aussi pour le mot enlever, c'est le mot laokak. Et laokak, ça signifie prendre possession. Prendre pour emmener loin. Capturer. C'est pas du tout la même chose. Et ce mot donc est employé, écoutez bien, pour Enoch, le 7e depuis Adam, pour Moïse et pour Élie le prophète. C'est exactement le même mot. Laokak. Ils ont tous les trois été enlevés dans le sens de... Ils ont tous les trois été capturés par Dieu pour être amenés dans un autre lieu, dans
autre part, dans une autre dimension. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'enlèvement. On change de dimension. Et j'en avais déjà parlé dans un message qui date déjà, maintenant. C'était sur les 7 enlèvements de l'épouse. Je n'avais pas prêché, je l'avais simplement mis par écrit. Donc ne dites surtout pas, ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enlèvement, que l'enlèvement n'existe pas. Il est bien réel, mais il a été lui aussi fabriqué comme une image taillée. Car la chair aime les choses visibles et les choses spectaculaires. Donc quand on traduit, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on traduit avec la chair et on aime le spectaculaire, on aime le sensationnel. Alors la religion, elle s'est fabriquée une véritable idole de ce moment qui est glorieux. Et on le voit bien si on regarde les vitraux des églises, si on regarde les dessins religieux. Moi, je me suis même amusé à mettre dans Google « enlèvement de l'église » et j'ai tapé ça dans le moteur de recherche. Et ensuite, j'ai cliqué sur l'onglet « Images » et là, une foule de représentations impressionnantes. On voit que des aides qui montent verticales, mais il y en a partout, là, dans tous les sens. C'est vrai, quand vous vous amusez à faire ça, c'est là que vous voyez vraiment que cette représentation est partout, quoi. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'enlèvement est surnaturel. Ça, c'est vrai. L'enlèvement, c'est un acte surnaturel et que c'est une forme de disparition instantanée. C'est en un clin d'œil, il y a une disparition. Mais ce n'est pas une forme d'élévation vers le ciel, comme on le ferait croire. Comme, ça m'a fait penser à l'image d'un Superman, héros des bandes dessinées, où on le voit qui part vers le ciel. Toujours cette association avec Superman le sauveur, etc. Et c'est vrai que ça reste aussi dans la tête des gens. Alors, en faisant ce détour par l'hébreu, je ne peux m'empêcher d'évoquer l'autre signification que j'ai trouvée dans au passage donc, dans le mot laokak. Laokak, ça signifie autre chose. Accrochez-vous bien. Prendre en mariage. Prendre en mariage. L'enlèvement est une action permettant donc d'ouvrir la porte conduisant aux noces de l'agneau. C'est le moment où Jésus, l'époux, prend en mariage son épouse. Donc concrètement, et pour coller à la suite de mes précédents messages sur le retour du Seigneur, Jésus est descendu dans un brouillard, dans une nuée, si on préfère, peu importe, pour être, et là c'est de manière précise, caché, voilé à l'intérieur d'une brebis par le Saint-Esprit. Si on relit les messages d'avant. L'Esprit est descendu du ciel de la même manière que lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Il est descendu sur eux. Mais est-ce qu'il était visible? Ben non. Il n'y a que, en fait, sur Jésus, on voyait que le Saint-Esprit descendait comme une colombe. Mais même sur nous, quand on reçoit le Saint-Esprit, il n'y a pas un aspect visible, on ne le voit pas descendre. Ben, c'est la même chose. Alors cette brebis, lorsque l'Esprit Saint s'est manifesté en elle avec une grande puissance et une grande gloire, cette brebis a pris l'apparence d'un loup, d'un voleur pour le mercenaire. Donc le faux prophète a vu l'ennemi venir le déposséder de sa propriété en voulant prendre sa place. Et rappelez-vous, ce moment-là, c'était un tremblement de terre. Le tremblement de terre est venu lorsqu'il y a eu le loup qui est arrivé et qui s'est manifesté comme un loup auprès du mercenaire. Alors on ne se moque pas de Dieu, donc le mercenaire récolte ce qu'il a semé. Il a dépossédé Jésus de ses brebis en premier, et là c'est le juste retour des choses. Le Seigneur lui reprend l'appareil, il reprend ce qui lui appartient. Les élus sont sa propriété à lui, car il a mis un sceau sur eux, il a mis un signe invisible. Et un sceau, qu'on se rappelle, c'est un gage de propriété. Nous sommes la propriété du Seigneur. Donc quand Jésus revient, il ne le fait pas à un seul endroit, à un seul lieu, il se manifeste aux 4 coins de la planète. Le scénario du loup, de l'enclos et de la bergerie, ce n'est pas un scénario unique qui va se produire à un endroit, c'est un scénario planétaire. C'est à l'échelle planétaire. Le jugement s'exerce d'abord dans la maison de Dieu, ça c'est ce qui est écrit, dans ces maisons, on devrait dire, puisqu'il y a des églises assemblées. On peut dire aussi Israël, puisqu'Israël, c'est toutes ces églises qui sont assemblées. Et Jésus rassemble pour ne faire qu'un seul et unique troupeau. Jean 10, 16 nous dit « Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » C'est lui le berger.
Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué une autre chose qui est citée dans Marc, au chapitre 13 et au verset 27. Voilà ce qui est écrit. Et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Et là, il faut peser chaque mot. Chaque mot a vraiment une signification très précise. Le rassemblement se fait sur la terre, c'est-à-dire avec nous les vivants qui sommes restés, mais aussi avec les morts qui sont partis au ciel, puisqu'il rassemble jusqu'aux extrémités du ciel. Les morts en Christ commencent eux aussi à être rassemblés, selon ce que confirme 1 Thessaloniciens 4,15. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Il y a une préparation pour les morts en vue de leur résurrection. C'est déjà commencé. On est déjà entré dans ce moment-là. Ça signifie que le processus de l'enlèvement, maintenant on devrait dire donc le processus de la disparition, ou si on veut être encore plus précis, le processus de la transfiguration, eh ben c'est un mouvement fait par des étapes, par plusieurs étapes. Et on va le voir, il y a 4 étapes, 4 parties pour l'enlèvement. Et ce processus, eh bien, comme je l'ai dit, il est déclenché, il est mis en route à ce moment précis. Alors on va reprendre 1 Thessaloniciens 4,16, que la majorité des croyants connaissent, pour évoquer ce passage, pour parler de l'enlèvement. Alors là, il va prendre tout son sens. Donc je lis, « Le Seigneur lui-même, à un signal donné, descendra du ciel. » Maintenant, c'est ce que ça veut dire descendre du ciel. Donc première partie, quel est ce signal donné? Eh bien, le signal est donné par un ange. Il est donné par l'ange d'Apocalypse 8, au verset 5. Cet ange déverse le feu de l'autel sur la terre. C'est ça le signal donné. Et ce feu de l'autel, c'est l'esprit qui vient à ce moment-là réveiller son peuple dans les enclos. Ce signal, c'est un réveil comme celui de la Pentecôte. C'est une nouvelle effusion de l'esprit chez les croyants. Alors maintenant, passons à la deuxième partie. Deuxième partie, la voix de l'archange. Ensuite, il y a la voix de l'archange. Et quelle est-elle, cette voix? Alors, j'ai pris un passage dans Joël, chapitre 2, verset 11. « L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. » C'est le Saint-Esprit qui, par sa voix ou la puissance de sa parole, rétablit les ministères. Il rétablit les dons de prophétie, les dons de parole de connaissance, les dons de parole de sagesse, les révélations. Tout ça, c'est rétabli. Et la voix de l'archange fait trembler les assemblées, fait trembler les cœurs jusqu'à créer des divisions. Et rappelez-vous le message précédent, cette voix de l'archange, c'est le loup. La voix de l'archange, c'est le loup dans la bergerie. Alors, par la voix du loup, la vérité et la justice sont rétablies dans toute sa puissance, dans toute leur puissance. Alors, il y a beaucoup de choses. On en arrive à la troisième partie. La troisième partie, puis le son de la trompette de Dieu. Le son de la trompette de Dieu arrive. Alors, on a le premier, c'est au signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu. Ce son est émis toujours par Dieu, et il va résonner dans le cœur de tous les croyants réveillés par le Saint-Esprit. Alors attention, j'ai bien dit tous les croyants. Il faut bien faire la nuance. C'est qu'il ne faut pas faire abstraction d'un groupe qui a été préparé aux extrémités du ciel. Et je pense que vous avez compris, ce que j'insinue par là, c'est que les morts en Christ, eux aussi, font partie de cette trompette. Cette trompette est destinée aussi bien aux morts qu'aux vivants. Et pour les morts, la trompette annonce le tremblement de terre qui les fera ressusciter et sortir de leur tombeau. Et pour les vivants, eh ben, c'est les amener à se rassembler. Alors, question, mais comment et où vont-ils se rassembler tous? C'est la question. Ok, il y a une trompette, il y a un rassemblement, il y a les morts, il y a les vivants. Alors, Matthieu 25, 31. J'ai posé la question au Seigneur, j'ai ouvert ma Bible. Je vous le dis, je n'ai pas cherché, j'ai ouvert ma Bible. J'ai fait Seigneur, tu me réponds. Matthieu 25, 31. Et le Seigneur m'a répondu direct. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Voilà ce que j'ai lu. Alors, ça peut paraître bizarre,
Mais moi, ce que j'entends par là, c'est qu'ils vont tous se rassembler autour du trône de sa gloire. Et je pensais avant, moi, que ce trône, c'était une métaphore, c'était une image. C'était juste une représentation pour nous montrer, en fait, compte quelque chose qui allait se passer après, dans notre vie plus tard, quand nos corps seront changés, dans notre vie post-mortelle. Je ne pensais pas que c'est quelque chose qu'on allait vivre là. Mais le trône de sa gloire, bien entendu, il est dans le cœur du croyant. J'en avais parlé dans plusieurs messages, notamment lorsque j'évoque l'Arche de l'Alliance. Le Saint-Esprit, l'Arche de l'Alliance, est dans le cœur du croyant, mais pas seulement. Il existe aussi un endroit précis sur la planète où Dieu s'assiera sur son trône. J'en suis persuadé. C'est pas une croyance légère, je suis persuadé qu'il y a un endroit sur cette terre. La ville sainte, ayant la gloire de Dieu, descend du ciel. C'est dans Apocalypse 21:10. Cette ville sainte, elle descend du ciel. Elle ne descend pas juste par vision. Elle descend pour s'établir à un endroit précis. Il y avait une capitale pour Juda. Rappelez-vous, cette capitale, c'était Jérusalem. Donc pour son peuple aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu fait la même chose. Il nous montre ce qui était avant, va se repasser maintenant. Il y a une capitale des nations. Et je pense vraiment qu'elle est différente de ce que nous connaissons en Israël. C'est une nouvelle Jérusalem. C'est la nouvelle Jérusalem. Et si cette cité existe dans le ciel, il y a forcément, comme je dis, sa représentation sur terre. Mais sans doute pas avec les mêmes dimensions, les mêmes mesures, les mêmes choses célestes. Parce que quand on la regarde, on la voit avec 200, je sais plus, il y a 2000 km de long, tout est fait avec de l'or, des pierres précieuses, etc. Mais je dis quoique. J'aime bien mettre ce mot derrière quoique. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose importante dans la Bible. C'est que la muraille a la dimension du nombre de ses élus. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Je ne parle pas là de toute la cité de Jérusalem, je parle de la muraille. La muraille, elle mesure 144 coudées. Et elle fait référence bien sûr aux 144 000 marqués du sceau. D'accord ? Et Apocalypse 21:17 nous dit, il y a une précision derrière. Il nous dit c'est une mesure d'homme qui était celle de l'ange. Une mesure d'homme qui était celle de l'ange. C'est donc bien une mesure terrestre, celle d'un homme, comme une mesure céleste, celle d'un ange. D'accord ? Donc là, je mets des petits points de suspension. Mais pour dire qu'il y a bien une mesure qui correspond à sa muraille. Alors, y a-t-il déjà eu auparavant un rassemblement similaire à Jérusalem ? Est-ce que ça a déjà été fait ? Parce que si on prend Ecclésiaste 3:15, les choses se répètent. Donc il doit y avoir une répétition. Eh bien oui, il y a une répétition. Et la répétition, elle s'est faite dans Matthieu 27, chapitre 27, versets 52 à 53. Quand vous lisez ce passage, on voit que les morts ressuscitent dans la ville sainte et ils sont apparus à un grand nombre de personnes juste après que Jésus soit ressuscité. Les vivants et les morts étaient à ce moment-là réunis ensemble. Alors maintenant, une autre question aussi, comment trouver la nouvelle Jérusalem terrestre ? Comment on va faire pour la trouver ? Est-ce qu'il faut regarder une carte, faire tout un calcul mathématique, ou peut-être que c'est écrit dans la Bible ? C'est souvent bien entendu pris dans la Bible, c'est caché, c'est voilé bien sûr. Et moi je pense que l'appel, ça se fait en prenant l'exemple sur l'agneau. Alors pas l'agneau en tant que un animal, mais l'agneau immolé, l'agneau de Dieu. C'est lui et lui seul qui a le livre de l'agneau, le livre de vie dans les mains. Il a le livre de l'agneau. Et lui seul connaît les noms qui y sont écrits. Et c'est eux seuls qui rentreront dans la ville sainte. Il n'y en a pas d'autres. Là, vraiment, c'est une action vraiment du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Donc, on lit ça, bien entendu, dans Apocalypse 21:27, où l'agneau a le livre avec les noms écrits. Et seuls y rentreront ceux qui sont écrits sur ce passage. Donc, ça veut dire qu'aucun étranger, aucun soi-disant croyant, aucun non-croyant n'y entrera. Il n'y aura que les vierges sages qui y rentreront. Par conséquent, nous croyants, nous devons aussi être un agneau immolé. Si Jésus était cet agneau immolé, il rassemblera des êtres qui lui sont identiques, qui sont passés par les mêmes épreuves, qui ont eu un scénario identique à sa vie, et qui sont prêts à tout sacrifier pour lui. Et tout sacrifier, ça veut dire tout endurer.
Et on sait que la vie avec Christ, c'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. C'est les épreuves, c'est les souffrances, c'est les trahisons, c'est les séparations, c'est les calomnies, c'est le mépris des autres, c'est tout ce qui ressemble à de l'injustice. Tout ce qui... C'est les deuils, c'est tout ça aussi, c'est plein d'autres choses. Mais on doit passer par ce creuset de souffrance, comme notre Dieu lui-même est passé. Et immoler, l'agneau immolé possède aussi une autre signification, un autre sens. Bien sûr, immoler, ça veut dire brûler, mais pas brûler dans le sens de se consumer. C'est dans le sens où c'est un feu qui brûle toujours, c'est le feu du Saint-Esprit qui est en nous. Donc on voit bien que l'immolation du Seigneur, l'agneau immolé, se manifeste par deux choses très importantes, par le feu et le sacrifice. Et les deux ensemble formeront le point central du rassemblement. Tous ceux qui se rassembleront auront les deux caractéristiques de l'agneau. L'agneau immolé, l'agneau sacrifié, l'esprit et le sacrifice. Alors le 4 octobre 2015, moi j'avais dit, j'ai fait un petit retour pour regarder si j'en avais parlé, et j'ai vu que dans un message intitulé « Le sacrifice, l'alliance des élus », j'avais déjà parlé de ça, et j'avais dit que le sacrifice, c'est le son de la trompette de rassemblement. C'était à ce moment-là où on trouve le corps mort et sacrifié, là où s'assembleront les aigles et les élus. Et il y a aussi le psalmiste qui crie la même chose. Le psalmiste qui crie en prophétisant d'ailleurs, et qui dit « Rassemblez-moi, mon peuple qui a fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. » On lit ça dans Psaume 50, versets 5 à 6. Donc le trône de Dieu se trouve là où il y a la vraie connaissance de l'agneau. La vraie connaissance de l'agneau, elle est faite par l'alliance du sacrifice, et pas par autre chose. Ceux qui ont cette connaissance trouveront le chemin. Le Saint-Esprit les guidera par son pouvoir d'attraction. Pas forcément pour que tous y demeurent, mais au moins pour servir de référence principale. Il y a un lieu appelé Montagne Sainte, Sion, d'où sortent les eaux vives, la parole qui est purifiée, et à partir desquelles, justement, viennent s'abreuver son peuple. Alors une autre question, à quel moment la trompette sonnera pour ce rassemblement ? Quel va être ce moment de rassemblement ? J'ai un indice très précis, pareil, qui est dans la Bible. La cité de Dieu, c'est un refuge. C'est toujours annoncé comme un refuge. On se réfugie lorsque le danger presse. On se réfugie lorsque les flammes viennent nous effleurer. C'est-à-dire que véritablement, c'est pour nous consumer, là. Et on lit ça dans Joël 3, 16, 17, notamment. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez, j'aime bien, et vous connaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Dieu donne toujours la solution dans un état d'urgence. Toujours, il donnera la solution. Mais cet état d'urgence, nous le vivrons si nous sommes les élus, si nous devons partir dans les nuées, partir dans le brouillard avec lui. Et en France, notamment, là, depuis plusieurs mois, il y a un état d'urgence qui a été proclamé officiellement. Et cet état d'urgence ne fera qu'empirer. Il continuera à empirer et à s'étendre de plus en plus. Et les trompettes du sacrifice, elles sont sorties. Elles sont sorties, elles sonnent le rassemblement. Premièrement dans les cœurs et ensuite à Jérusalem. Et je vous demande de méditer, là aussi, sur un verset qui m'a fait un électrochoc. C'est sur 2 Rois 6, versets 15 à 18. Dans ce passage, le prophète Élisée était dans la ville assiégée par l'ennemi. Et son serviteur, il prit peur devant l'imposante armée de l'adversaire. Et il dit « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et à ce moment-là, son serviteur vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et la suite
c'est pas des moindres. Les Assyriens descendirent vers Élisée et il adressa cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Voilà. J'ai fini ce message. Je vais juste faire une courte prière parce que je sais qu'il y aura deux types de réactions par rapport à ce message. Il y aura la réaction sérieuse où je pense que des frères et sœurs se mettront devant Dieu pour savoir ce qu'ils doivent faire, si c'est quelque chose qu'ils doivent aller sur leurs genoux, ils doivent se repentir, ils doivent manifester des sacrifices pour le Seigneur. Ça sera pour certains, je pense, parce que ça c'est la voix de Dieu. Mais je sais que pour d'autres, ce message sera un sujet de raillerie, de moquerie, parce que voilà, moi je ne suis pas quelqu'un qui est connu, je ne suis pas un érudit, je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un prédicateur, et je serai méprisé, et comme Jésus a été méprisé, mais ce n'est pas grave. Mais moi je vais prier pour que, Seigneur, tu ouvres les yeux à ceux qui doivent entendre cette parole et la mettre en pratique dans leur vie. Et je te prie, mon Dieu, que ceux qui ne doivent pas comprendre, qui doivent rester aveugles, restent aveugles. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.